Bonhomme. Alors, voici le jugement dans les dossiers. Le défendeur, M. Lionel Bonhomet, fait face à 4 constats d'infraction concernant le constat d'infraction se terminant par la séquence. C'est le 80-72, 92-367. La municipalité de Notre-Dame de Montauban reproche au défendeur le 11 avril 2024 d'avoir troublé, incommodé, interrompu ou nuire à une assemblée publique en faisant du bruit ou en adoptant une conduite incommodante ou dérangeante dans les lieux mêmes de cette assemblée ou près de ce lieu. Le tout en contravention de l'article 2.1.3 du règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicables sur le territoire de cette municipalité. Il y a également le constat d'infraction numéro 80-72-92-368 où la municipalité de Notre-Dame de Montauban reproche à cette même date au défendeur d'avoir contrevenu à l'article 3.1.5 du même règlement, lequel interdit à toute personne contrevenant à une loi ou un règlement de refuser de quitter immédiatement un lieu public lorsqu'elle est sommée de le faire par le responsable de l'établissement. M. Bonhomet fait face également à 2 autres constats d'infraction, c'est-à-dire le constat se terminant par la séquence suivante. Le 80-72-92-366, il s'agit d'une infraction reprochée qui est de la même nature que celle visée par le constat dont la séquence se termine par 2-3-6-7, mais les faits se sont déroulés le 13 juin 2024. Tout comme le constat d'infraction, le 80-72-92-369, l'infraction reprochée dans ce constat est de la même nature que celle du constat dont la séquence se termine par 2-3-6-8, mais les faits se sont déroulés le 13 juin 2024. Le tribunal ayant autorisé une preuve commune pour les 4 dossiers, il traitera de l'ensemble de ces constats d'infraction dans un seul jugement. Les faits. La preuve de la partie poursuivante révèle que le 11 avril 2024, à l'ouverture d'une séance du Conseil, le maire Marcel Picard informe les personnes présentes qu'il aurait interdit de filmer ou d'enregistrer la séance. Il précise que cet avis est donné à des fins de prévention et d'éducation. Picard s'adresse ensuite au défendeur afin de vérifier s'il procède à un enregistrement. Celui-ci répond par l'affirmative. Malgré 2 demandes de cesser l'enregistrement, le défendeur refuse d'obtempérer. Son comportement perturbe la séance. Certains participants, dont M. Lagagnère, se déclarent indisposés à ce que le défendeur procède à l'enregistrement de l'Assemblée. Picard demande au défendeur de quitter la salle. Celui-ci refuse et poursuit son enregistrement. Selon la preuve de la partie poursuivante, le 13 juin 2023, lors de l'ouverture de l'Assemblée du Conseil, le maire Marcel Picard rappelle aux personnes présentes l'existence du règlement interne interdisant l'enregistrement. Constatant la présence du défendeur, il l'interroge afin de savoir s'il procède à un enregistrement. Ce dernier répond par l'affirmative. Malgré la demande qui lui en est faite de cesser l'enregistrement et de quitter la salle, le défendeur refuse d'obtempérer. Au cours de cette même séance, une altercation survient entre le défendeur et une citoyenne présente à la séance, Mme Ginette Bartel. L'objet du différend étant précisément le fait que le défendeur utilisait son cellulaire pour enregistrer la séance. Le témoin Lagagnère, qui était présent lors des séances de l'Assemblée publique du 11 avril 2024 et du 13 juin 2024, déclare que la conduite du défendeur, tant le 11 avril que le 13 juin, l'a incommodé, l'a dérangé. En ce qui concerne la preuve du défendeur, il a fait entendre des témoins. Le témoignage de Mme Nicole Ruet peut se résumer ainsi. Présente à l'Assemblée publique du 13 juin 2024, elle relate qu'une femme a répété à plusieurs reprises au défendeur qu'il n'était pas autorisé d'enregistrer la séance. Cette femme aurait même tenté de donner un coup de pied dans le téléphone du défendeur, lequel est installé sur un trépied. Au cours de cette même séance, le maire a demandé au défendeur d'éteindre son cellulaire. Devant son refus, la situation a dégénéré. Le témoignage de Mme Denise Drolet, témoin de la partie défenderesse, se résume comme suit. Présente à la séance publique du 13 juin 2024, elle a observé qu'une participante a demandé à plusieurs reprises au défendeur d'éteindre son appareil cellulaire. Lorsque cette participante s'est approchée du défendeur pour tenter d'éteindre l'appareil, le défendeur s'est levé. Elle précise toutefois n'avoir constaté aucun comportement agressif de la part de ce dernier. Relativement aux enregistrements des séances publiques diffusées par la municipalité, Mme Drolet
indique que certains d'entre eux présentaient un volume sonore insuffisant. Elle affirme avoir signalé la situation à la municipalité, laquelle a procédé à des correctifs postérieurement. Elle ajoute que d'autres personnes se sont également plaintes de la qualité sonore des enregistrements municipaux. Lors du contre-interrogatoire, Mme Drolet reconnaît que malgré la demande formulée par M. Picard, le défendeur a persisté à enregistrer la séance et a refusé de quitter les lieux le 13 juin 2024. Le témoignage du défendeur. Son témoignage se résume comme suit devant le tribunal. Le défendeur affirme ne pas se sentir bien accueilli lors des séances du Conseil. Selon lui, les procès-verbaux ne laissent pas de traces fidèles des échanges, ceux-ci étant approximatifs et peu détaillés. Il admet que l'agent d'information lui avait indiqué que pour des raisons de transparence, ce sont les municipalités qui procèdent elles-mêmes à l'enregistrement des séances et les rendent disponibles par la suite. Il reconnaît toutefois avoir décidé d'enregistrer les séances malgré cette information. Précisant qu'il ne diffuse pas les interventions des citoyens sans leur approbation. Il soutient que son objectif est de documenter la vie citoyenne de la municipalité. En contre-interrogatoire, le défendeur admet avoir eu connaissance de l'interdiction d'enregistrer les assemblées, d'avoir été avisé à plusieurs reprises de cesser, mais avoir néanmoins poursuivi l'enregistrement et a refusé de quitter les lieux. Concernant la séance du 13 juin 2024, le défendeur reconnaît avoir eu une altercation verbale avec Mme Martel, au cours de laquelle le ton est monté. Après avoir résumé les éléments de preuve au dossier, tels qu'entendus par la partie poursuivante, que les éléments de preuve apportés en défense, le tribunal présente maintenant le cadre juridique applicable à ce type de situation. Il est important, dans un premier temps, de mentionner que la municipalité de Notre-Dame-de-Montalban a adopté le 13 octobre 2013 le règlement numéro 2023-402 portant sur la régie interne des séances du conseil municipal. Ce règlement interdit l'enregistrement sonore ou visuel des séances du conseil en vertu de l'article 149.1 du Code municipal du Québec. Ce règlement a été déposé au soutien de la partie poursuivante sur la cote P5. Il s'agit en quelque sorte d'un code de conduite à respecter pour le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances. Le tribunal n'a pas à se prononcer dans le cadre du présent dossier sur la raisonnabilité de l'interdiction municipale d'enregistrer les séances publiques ou non. Le rôle du tribunal consiste plutôt à déterminer, dans ce présent dossier, si la preuve établit hors de tout doute raisonnable que le défendeur a troublé, incommodé ou nui à une assemblée publique ou encore qu'il a adopté une conduite incommodante ou dérangeante dans les mêmes lieux que cette assemblée, les 11 avril et 13 juin 2024. C'est le cadre du débat. Le tribunal doit également établir si, à ces mêmes dates, le défendeur a refusé de quitter les lieux malgré une demande expresse en ce sens. Enfin, dans l'éventualité où ces questions recevaient une réponse affirmative, il y a lieu d'examiner si le défendeur dispose d'une défense valide en droit relativement aux infractions qui lui sont reprochées. Le défendeur ne conteste pas les éléments de preuve présentés par la partie poursuivante, selon lesquels il a effectivement enregistré les séances et qu'il a refusé de quitter les lieux malgré une demande explicite en ce sens. Dans le présent dossier, le tribunal n'est pas confronté à des témoignages contradictoires. À l'encontre des infractions reprochées, le défendeur soulève un premier argument à l'effet qu'il a agi de bonne foi et qu'il n'est pas en accord avec la décision de la municipalité poursuivante d'interdire l'enregistrement des séances. On comprend de son témoignage que si lui avait le pouvoir de prendre une décision pour la municipalité, ce n'est pas la décision qu'il prendrait pour la municipalité, et ce pour les motifs qu'il a évoqués, notamment par un souci de transparence ou s'assurer que tous et chacun aient accès, notamment, à ce qui se passe devant le conseil municipal.
À cet argument, le tribunal souligne qu'il s'agit dans le présent dossier d'infraction à un règlement. Nous ne sommes pas en matière criminelle. La bonne ou mauvaise foi du défendeur n'est pas un élément constitutif de l'infraction. La partie poursuivante n'a pas à établir comme en matière criminelle l'intention coupable du défendeur. Donc, qu'il était ou non de bonne foi dans ce type d'infraction, ce n'est pas un élément de défense reconnu. Dans le présent dossier, il n'appartient pas également au tribunal de déterminer si la municipalité de Notre-Dame de Montauban devrait ou non permettre l'enregistrement des séances publiques. C'est une décision du Conseil qui a été adoptée. Et alors, la pertinence de le permettre ou non, chaque municipalité, dans le respect des lois, peut adopter des règlements pour la bonne conduite du Conseil municipal. On en voit davantage, notamment depuis la COVID, certains règlements adoptés pour s'assurer d'éviter un certain dérapage. Mais encore là, le tribunal, on est saisi de en matière pénale. Donc, le tribunal doit se prononcer sur les constats et non pas sur le résultat d'une décision du conseil municipal ou la pertinence d'adopter tel ou tel règlement. Le tribunal retient que certains enregistrements faits par la municipalité avaient un volume bas. Plusieurs personnes se sont plaintes de cette situation, laquelle a été corrigée. Il n'en demeure pas moins que le défendeur était conscient, et ce pour avoir été informé à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas lui-même procéder à l'enregistrement de la séance publique. Certaines personnes avaient manifesté leur désaccord à cela, et c'est cette situation qui a même conduit le 13 juin 2024 à une altercation entre une citoyenne présente en raison de la conduite du défendeur qui enregistrait malgré l'interdiction de le faire. L'ensemble de l'examen de la preuve permet au tribunal de conclure, hors de tout doute raisonnable, que le défendeur a troublé, incommodé ou nui à une assemblée publique et a une conduite dérangeante et incommodante dans le lieu de cette même assemblée publique les 11 avril et 13 juin 2024. Concernant les infractions reprochées au défendeur d'avoir refusé de quitter immédiatement l'endroit public après avoir été sommé par le responsable de l'établissement, le défendeur n'a pas présenté de preuve à l'effet contraire, ni de justification, si ce n'est que son désaccord, tel que démontré et discuté précédemment dans les circonstances ayant entouré les agissements du défendeur. Dans ces circonstances, des éléments de l'infraction, des infractions dont fait l'objet le défendeur ont été démontrés hors de tout doute raisonnable. Et la défense du défendeur n'est pas une défense, il peut être retenu à l'encontre des infractions reprochées, et ce pour les motifs ci-avant expliqués. Alors, pour ces motifs, le tribunal, dans le dossier numéro 80 72 92 366, déclare le défendeur coupable d'avoir troublé, incommodé, interrompu ou nuire à une assemblée publique en faisant du bruit ou en adoptant une conduite incommodante ou dérangeante dans les lieux mêmes de cette assemblée ou près de ce lieu, le tout en contravention de l'article 2.1.3 du règlement harmonisé de la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Condamne en conséquence le défendeur à payer l'amende dans ce dossier, au montant de 200 $ avec les frais. Dans le dossier numéro 80 72 92 367, le défendeur déclaré coupable d'avoir troublé, incommodé, interrompu ou nuit à l'assemblée publique en faisant du bruit ou en adoptant une conduite incommodante ou dérangeante dans les lieux mêmes de cette assemblée ou près de ce lieu, le tout en contravention de l'article 2.1.3 du règlement harmonisé de la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. En conséquence, le défendeur est condamné à payer l'amende minimale prévue par ce règlement, c'est-à-dire la somme de 200 $ avec les frais. Dans le dossier portant le numéro 80 79 92 368, le défendeur est déclaré coupable d'avoir contrevenu à l'article 3.1.5 du règlement harmonisé sur la sécurité publique et des protections des personnes et des propriétés, lequel interdit à toute personne contrevenant une loi ou un règlement de refuser de quitter immédiatement un lieu public lorsqu'elle est sommée par le responsable de l'établissement. Dans le dossier numéro 80 72 92 369, l'amende dans le dossier du 2368 est donc de l'amende minimale, c'est 300 $ plus les frais. Dans le dossier, donc, je reviens au 80 72 92 369, le défendeur est déclaré coupable d'avoir contrevenu
à l'article 3.1.5 du règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, lequel interdit à toute personne contrevenant à une loi ou un règlement de refuser de quitter immédiatement un lieu public lorsqu'il est sommé par le responsable d'établissement. L'amende minimale prévue à ce règlement est donc de 300 $, condamne le défendeur à payer ce montant de 300 $ plus les frais. Puisqu'il y a une preuve commune pour ces 4 dossiers, il y aura seulement un frais de procès pour les 4 dossiers, non pas 4 frais de procès. Le tribunal accorde au défendeur un délai pour procéder au paiement. À cet égard, avant de prononcer le délai, je m'adresse à vous, M. Bonhomé. Est-ce qu'un délai supérieur à 30 jours vous est nécessaire pour acquitter ces montants? Vous avez besoin d'un délai supplémentaire? Est-ce que c'est possible, Monsieur le juge, de faire des travaux communautaires? Il sera possible de prendre une entente de paiement avec le percepteur des amendes. Ce que je dois faire à l'heure actuelle, c'est de fixer un délai pour le paiement. Je vais d'office vous octroyer un délai de 60 jours plutôt que 30 jours. Il vous appartiendra, dans l'éventualité où vous avez besoin de délai supplémentaire, de communiquer à l'intérieur de ce 60 jours avec le percepteur des amendes pour prendre une entente de paiement selon votre capacité de payer. Ça va? Alors, 60 jours pour le paiement est alloué au défendeur. Ça va? Alors, ça complète le dossier de M. Bonhomé. Je vais suspendre quelques instants.